bonsoir. Bienvenue à cette dernière soirée de notre semaine de prière. La dernière, mais non la moindre, parce que ce soir, on a avec nous Audi. Bonsoir, Audi. Salut, Annie. Alors, on est content d'accueillir le leader de jeunesse avec nous pour qu'il puisse nous partager son cœur. Cette soirée-là, on l'a intitulée « Investir dans la jeune génération ». Et c'est vraiment dans notre cœur. Alors, toi, Audi, tout d'abord, qu'est-ce que tu pourrais nous partager à propos de la jeunesse, de qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur en cette semaine de prière? De quoi qu'on pourrait parler? Je pense qu'on pourrait parler de la foi des jeunes. Je pense que c'est c'est quand même assez important qu'on parle de ça, de la foi des jeunes. Ouais. OK, puis tu dirais qu'elle est comment, la foi des jeunes? Je pense que la foi des jeunes, elle est là, premièrement, comme ils ont la foi. Je pense aussi que la foi des jeunes aussi pourrait... Je crois aussi que elle pourrait aussi être mieux gardée, mieux qu'entretenue. C'est ça. OK. Toi, est-ce que tu crois que les jeunes croient en Dieu? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, je suis convaincu que les jeunes croient en Dieu. Je crois que les jeunes croient vraiment ils croient beaucoup en Dieu, plus qu'on le pense. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il y a un passage clé que tu aimerais partager là, en cette soirée-là qui tient à cœur? Oui, bien sûr. J'aimerais qu'on partage, que le passage se trouve c'est dans Timothée. D'accord. 2 Timothée 1, 4 à 5. Parfait. Et qui nous parle de la foi comme pure, justement. Qui nous parle de la foi pure de Timothée. Et je trouve que ça a fait que c'est même comme un bon exemple pour nous à l'Église, que tu entends afin que les jeunes aussi puissent avoir comme une foi qui est pure, qui est sincère envers Dieu. OK. Puis toi, comment tu vois ça, que les jeunes auraient une foi pure et sincère? Comment tu penses que ça se traduit dans la vie de tous les jours? Je pense que ça pourrait être traduit comme de façon autonome, Okay. que les jeunes soient plus comme autonomes, comme dans leur vie spirituelle. Fait que comme je trouve que c'est important qu'ils puissent eux aussi comme faire les choses de Dieu sans que personne leur dit à chaque fois quoi faire, mais qu'ils puissent aller vers Dieu sans nécessairement être dans l'église, qu'ils soient partout à l'école, au travail, mais qu'ils ont vraiment comme aussi un désir, le réflexe. Ouais, je dirais ça comme ça. Puis toi, as-tu un souhait ou un vœu? Ben, un souhait, c'est plus fort qu'un juste un vœu pieux, mais un souhait là, qui est dans ton cœur par rapport aux jeunes, à la foi des jeunes. Un souhait pour les jeunes. Waouh, grosse question. Pour la foi des jeunes. Par rapport à leur foi, par rapport... Ouais, mais moi, mon souhait, ce sera que la foi des jeunes reste vraie. D'accord. Je pense que c'est un danger des fois qu'on pense que les jeunes, ils ont la foi, mais... Oui, ils ont la foi, mais c'est comme une foi des fois qui peut être mélangée avec différentes croyances. OK. Que ce soit du monde qui va apprendre à l'école et tout, puis ça vient un peu comme juste affaiblir un peu la foi qu'ils ont en Dieu. Je pense que je pense que c'est important que leur foi demeure pure. Parfait. Alors, le mot là, t'as dit pur, t'as dit authentique, sincère. Alors, je pense que c'est ça ton cœur aussi. Puis, qu'est-ce que les parents, les leaders, toi, en tant que leader de la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à avoir une telle foi que tu décris depuis tantôt? Je pense que c'est important qu'on soit comme un bon modèle. Oui. Ça, c'est comme toujours important. Je pense aussi c'est important aussi c'est important aussi qu'on puisse prendre le temps avec eux. Je dirais pas comme plus en groupe, mais plus de façon
individuel, même si que c'est pas fait à chaque semaine ou sinon à chaque mois, mais qu'on puisse prendre des temps durant l'année avec chaque jeune, pour un peu comme, juste un peu de leur parler un peu de leur foi, savoir un peu comme, OK, comment ça va avec Dieu? Est-ce que ça va bien? Comme tu vois, comme juste un peu de voir un peu, ouais, vraiment comme, c'est ça, avoir un temps avec eux pour voir un peu, comme s'ils ont vraiment cheminé avec Dieu. OK, si je comprends bien ou dire, rectifie le tir, je n'ai pas bien compris, tu es en train de dire que ce qu'on peut faire, c'est avoir des conversations pour valider où ils en sont dans leur foi. Oui, oui. Pas prendre leur foi pour comme étant Acquis, ouais. Okay. Exactement. Okay. Exactement parce que en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, comprendre, oui. C'est que, quand je dis ça, c'est que plus le jeune grandit, moins il y a moins le jeune disons comme ça, comme il a le goût d'aller vers Dieu, tu vois, comme il a peut-être moins envie et c'est quand même, tu vois, important de se dire pourquoi qu'il a moins envie, puisque tu vois, comme Dieu reste toujours bon, Dieu est toujours bon, même avant, puis c'est ça, je pense que c'est important de vraiment voir un peu, ok, comme c'est important de voir un peu comme les raisons qui font en sorte que le jeune n'a plus vraiment le goût d'aller vers Dieu, de comprendre c'est quoi qui bloque et c'est quoi qui empêche tout ça. OK, donc c'est important ce que tu dis, pas assumer qu'il n'y a plus la foi parce qu'il se pose des questions, parce qu'il est en cheminement. Bon, point. Puis, je sais qu'on a lu une étude qu'on a partagée et je pense qu'il y a des choses qui t'avaient comme interpellé dans cette étude-là. Veux-tu nous parler de quelques points qui t'ont interpellé? Oui, il y a beaucoup de points qui m'ont interpellé. C'est une étude qui parlait des jeunes entre 18 ans et 35 ans, je pense. Puis ça parlait, en tout cas, ça parlait vraiment comme des jeunes, à travers comme le pays, à travers comme le monde entier. Et ça parlait comme de la foi, justement, des jeunes, comme de la foi. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans tout ça, c'est qu'il disait comme ça que je pense que qu'il disait comme ça qu'il y a plus de 60% des jeunes qui croient en Dieu. Ça, c'est quand même... 60% oui. des jeunes, OK. Oui, ouais. J'ai bien compris. Parfait. C'est quand même gros. C'est beaucoup, oui. C'est quand même gros. C'est quand même gros. Et ça veut dire aussi que c'est comme... Aussi, OK, comme ça veut dire aussi qu'il y a seulement 10% des jeunes qui ne croient pas en Dieu ou qui veulent rien savoir de Dieu. Fait quand même, je pense quand même que quand il y a 8-9 jeunes sur 10 qui ont quand même un intérêt encore pour Dieu. Et ça, c'est très important pour ne pas prendre... Pour toi, je crois que c'est important comme information parce que ça nous donne aussi comme une bonne mesure. Et ça veut dire que ça vaut la peine d'investir. Ça vaut la peine compris pour les jeunes. C'est ça. Y a-t-il autre chose que tu voulais partager dans cette étude-là? Ou, je sais qu'il y avait peut-être un point de solitude. Je pense que ça t'avait touché, si tu veux parler de ça. Ah oui. Je dirais que ce que j'ai appris, disons que comme, pas appris nécessairement, mais que ce qui a été plus confirmé, c'est que le plus gros défi là, c'est vraiment que les jeunes se sentent seuls, comme c'est la solitude, et ça peut se faire voir de vraiment comme plusieurs façons. Dans le fond, comme les jeunes un peu comme quand ils sentent pas compris, de un. Les jeunes aussi, quand ils ne sont pas compris, ils ne trouvent pas leur plan de serment. Et ouais, c'est ça. Parfait. Donc, c'est un point important aussi, la solitude à prendre en considération. Puis, alors, puisque c'est notre semaine de prière, qu'est-ce qui brûle sur ton cœur? Quel est ton cri du cœur pour qu'on puisse prier avec toi puis le groupe de jeunesse, vu qu'on est dans une semaine de prière? Ouais, le cri de mon cœur, ça serait de dire que en tant que jeune, en tant que jeune qu'on croit, je pense que c'est important de se le rappeler constamment. Oui, de se le rappeler. Comme... Ou c'est peut-être pas comme la foi comme qui transporte les montagnes encore, mais... Exactement, mais il y a quand même de quoi encore qui reste encore dans le cœur des jeunes. Il y a encore
comme une sorte de fond encore qui reste encore. Et ça, c'est important vraiment de le prendre et de bâtir avec, de vraiment prendre ça et de bâtir avec pour continuer. OK. Donc, que nous, on ait encore foi dans la foi des jeunes, qu'ils puissent grandir en foi, en maturité, qu'on ait des conversations avec eux, c'est ça que j'ai retenu. Alors, merci, Audi, d'avoir été là, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre dans le Zoom et on va prier ensemble pour la jeunesse, pour la jeune génération. On a déjà des requêtes de prière à vous soumettre, puis je sais que le Saint-Esprit va vous en inspirer d'autres. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Que Dieu vous bénisse.